Vous entendez ça? Hein? Vous m'entendez ça? Passez votre vie à souffrir d'être traité de bouffeur de boue de manioc et de grignoteur de maïs grillé. À souffrir de n'avoir personne pour vous accompagner au champ. Personne pour vous accompagner au marché. Personne pour vous faire du feu. Personne pour vous préparer à manger. Personne pour vous puiser de l'eau. Personne pour vous chercher du bois. Personne pour vous laver les vêtements. Personne pour vous balayer la cour. Personne pour vous laver les assiettes. Personne pour vous enlever les chics. Vous enlever les poux. Personne pour vous masser les os. Personne pour vous tenir la main. Tout ça en sachant qu'à votre dernier jour sur terre, vous subirez l'épreuve d'un caillou dans la main. Papa! Même ceux qui avaient inventé cette coutume étaient dedans. Aïe! La même dame qui ne se soucie pas de ces canards boiteux est-elle vraiment une mère? Ah bon. Je ne suis pas toujours d'accord avec les temps qui changent comme l'humeur d'un instable. Mais je suis contente que cette coutume soit tombée dans des oubliettes. C'était inévitable. Mais oui, inévitable. Avant, tout le monde connaissait tout le monde dans un village. On savait qui était qui faisait quoi et avec qui. Mais depuis qu'aller au village d'à côté n'est plus le frère d'aller à l'étranger. Depuis qu'on ne cesse de partir et de revenir. De partir et de revenir. On ne peut pas dire jusqu'à dire qu'un homme n'a pas d'enfant parce qu'on ne lui connaît pas d'enfant. Les choses se compliquent d'autant plus aujourd'hui parce que même mon père sème leur grain dans le champ d'autrui. Et que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les oui-oui et les faits de temps d'avant. Avant, il suffisait qu'un père gronde, qu'une mère pleure, qu'un aîné lève la main pour que l'enfant en erreur prenne peur et crache le morceau. Mais aujourd'hui, les enfants ont les intérieurs plus durs que la pierre. La parole des adultes glisse dans leur tête comme le cuir dans le plat ou la pluie sur la peau. La vie, si. Quand je dis ça, je pense à Manima. Oh, c'est la maman qui vend les beignets au Carrefour, non? Mais les beignets coquilles, les gens aiment ces beignets parce qu'elle ne lui ajoute pas de la farine comme les autres. Elle dit, ce n'est pas parce que le dehors est dur que le coquille va cesser d'être coquille. Mamie m'a vu avec sa petite fille. Mais la fille que sa fille avait laissée avant d'aller en mariage, c'était ça ou rien. L'homme qui avait demandé sa fille en mariage avait dit, je veux la poule et non le poussin. Que quelqu'un prenne sa poule, tant qu'il aura la basse cour, le poussin vivra en paix. Et elle est restée avec sa petite fille. La petite fille de Mamima, c'est le genre de petite fille dont rêvent les grands-mères. Elle a la tête, elle a les pieds, elle a le cœur, elle a les mains. Tous les soirs après l'école, elle est auprès de Mamima. Elle aide à tourner le coquille, à défeuiller le mendo et à servir les clients. Un jour, la petite fille de Mamima pleure son ventre. Mon ventre, grand-mère! Mon ventre! Mon ventre me montre le feu! Hey! Mamima lui donne un remède de grand-mère. L'enfant boit, rien. Mon ventre, grand-mère! Mon ventre me montre le feu! Mamie m'apporte sa petite fille au dos. Malgré ses fatigues, elle avance. Malgré ses fatigues, elle avance. Malgré ses rhumatismes, elle avance.
Les voilà au centre de santé du quartier. Le temps pour l'aide-soignant de s'occuper de la petite, mamie ma soeur cherchait de l'argent pour les premiers soins. Lorsque mamie ma revient, l'aide-soignant lui dit votre fille a accouché d'une fille. Yay! Quoi, docteur? Votre fille a accouché d'une fille. Yay! Pardon? La mère. La mère et l'enfant, c'est pas bien. Ces mots entrent dans les oreilles de Mamima comme l'huile dans l'eau bouillante. La chouette, Mamima s'allonge, se raccourcit. Mamima s'enfle, s'amaigrit. Mamima s'éclaircit, s'assombrit. Lorsqu'elle redevient elle-même, la vérité est là. Grande comme une mer, haute comme une montagne. Mamie m'a crié. Mamie m'a crié. Hey! Hey! L'enfant a accouché l'enfant. L'enfant a accouché l'enfant. Voyez-vous même. Voyez-vous même. L'enfant a accouché l'enfant. Les gens accourent. On regarde. On voit l'enfant. On regarde. On voit l'enfant de l'enfant. La mère est là. L'enfant est là. Il se porte bien. Mais où est la layette? Où est la layette avec laquelle on attend la naissance d'un enfant? Les amis de mamie rentrent chez elle. Fouillent leur vieille cantine. Ramènent qui? Une couche. Ramène qui? Une serviette. Ramène qui? Une salopette. Mamie rentre à la maison avec l'enfant et l'enfant de l'enfant. Yeah! Woo! Yeah! Et voici que ma part est venue. Yeah! Et voici que ma part est venue. Que ma part est venue. Le quartier accourt. Yeah! C'est vraiment. C'est vrai ça. La comme petite ciment. Yeah! Ton rouge est là. Ton rouge est là. C'est le boutiquier du Carrefour. Je vous dis que c'est le boutiquier du Carrefour. Yeah! J'avais moi dit la faire si. J'avais dit la faire si. La petite fille ne peut pas entrer dans la boutique, dans sa boutique, sortir sans un demi-pain de charge ou un paquet de biscuits. J'avais moi dit que rien n'est pour rien. N'est-ce pas, voilà ça? Regarde! Ah, ok. Moi, je ne pense pas que c'est le boutiquier, le père de l'enfant. On m'a dit qu'il est façon. Hé, maman. Façon. Comme je vous dis là, vous ne le voyez pas souvent avec le Joe qui fait comme un gars. Donc, c'est son gars. Amusez-vous. Le dehors, c'est gâté. Moi, je vous dis que le dehors, c'est gâté. Mais moi, je vous dis, moi, je pense plutôt que c'est le disquaire, le père de l'enfant. Regardez bien sa bouche, son nez, son front. La petite fille aime la musique, trop même. À midi, la musique, le matin, la musique, le soir, la musique. Elle ne peut pas passer devant la discothèque car un slow ou un autre l'heure joue sans s'arrêter. Et comme le disquaire est un tireur de bite, n'est-ce pas, voilà ça. Oui. Mais écoutez, c'est vrai que le disquaire est un tireur d'élite. Mais il préfère les matères, les veuvaux, les mariés, les divorcés. Il dit que ce sont des vieilles marmites qui font des bonnes sauces.
Maman, une mamie qui avait glissé son oreille dans les murmures et les chuchotements ne comprend plus rien. Sa tête et son fort intérieur bourdonnent comme une ruche pleine d'abeilles. Quand tout le monde s'en va, mamie m'a demandé à sa petite fille. C'est qui notre fille? Silence, Kalou. Que c'est qui? Niet. Tu vas dire ou tu ne vas pas dire? Tu vas dire ou tu ne vas pas dire? Une voisine entend la voix de Mamima et surgit. Yeah, Mamima. Yeah, Mamima. C'est quoi dans la nuit? Hein? Tu penses que les temps d'aujourd'hui sont comme les temps d'avant, ma? Si tu poses ce genre de questions à l'enfant et l'enfant refuse de répondre, n'insiste pas. N'insiste pas, Mamima. Je t'assure que parfois, c'est pour ton propre bien qu'on se tait comme ça. Tu comprends sans comprendre, Mamima? Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Le feu qui te brûle aujourd'hui m'a calciné il y a quelques années. Je venais d'accoucher mon dernier enfant que tu connais là. Yeah! C'était comme ça l'enfant de quoi non ma? Yeah! Ça faisait longtemps que mon mari et moi nous étions dit notre part d'enfant suffit comme ça. 7 enfants, dont 4 filles et 3 garçons. Est-ce que ce n'était pas plus que suffisant, Mamima? J'attendais tranquillement de devenir une grand-mère pour vivre une deuxième jeunesse quand Massa rentre un soir et me dit: un enfant pour la retraite. Un enfant pour la retraite. Mamima, n'est-ce pas j'accepte, on fait l'enfant de la retraite? Et me voilà, avec un nouveau-né dans les mains sans la force d'hier, pour quitter de la chambre au salon, de la cour à la cuisine. N'est-ce pas, je fais venir la fille de mon frère du village, que l'école avait dépassé pour qu'elle fasse ceci. Quand je fais cela, elle arrive, tout va bien. Tout va tellement bien que je me dis qu'elle ne quittera le chez moi que pour le chez elle. Et moi, je remarque 6 mois plus tard que ma petite nièce a pris les rondeurs et fuit sans cesse mon regard. Je demande: notre fille, il y a un problème? Non, tante. Tu es sûre? Oui, tante. Tu es sûre que le tabac que tu portes tous les jours et les crachats que tu craches matin, midi, soir là sont simples? Oui, tante. Mamima, tu sais que ma part n'est pas loin. Un jour, tôt le matin, je me suis levée. Je l'ai réveillée. Je l'ai dit: allons à l'hôpital. Pardon, hey, je tombe pas docteur. À l'hôpital tout de suite. Mamima, nous voilà à l'hôpital. On fait le test. Le mal est là. Je demande: c'est qui le père de l'enfant? Silence, Caillou. Que c'est qui, ma? Silence, plomb. Tu vas dire ou tu ne vas pas dire? Hey, Mamima, c'est comme si je m'adressais à une tombe. Je parle, rien. Je gronde, rien. Je cogne, rien. Je frappe, rien. Ah, Mamima, tu sais que ma part n'est pas loin. Un jour tôt le matin, je me suis levée, j'ai fait chauffer de l'eau. Je l'ai versée toute chaude dans un seau et je suis entrée dans la chambre de ma petite nièce. Je l'ai réveillée. Tu vas me dire qui t'a dit ça? Mamima, ils sont mieux que le DA. Tu vas me dire, elle écarquille les yeux. Ou tu me dis qui t'a fait ça? Ou je te verse ça par où il t'a fait ça? Mamima, n'est-ce pas l'enfant prend peur? N'est-ce pas elle me dit qui lui a fait ça? L'enfant m'a dit la vérité. J'ai eu pitié de mon corps si Mamima. L'enfant m'a dit qu'il lui a fait ça. Le seau d'eau chaude s'est refroidi entre mes mains sans que je ne m'en rende compte, Mamima. Yeah, Mamima. Yeah, Nayole. Yeah, Nayole. Yeah,
Mamima, l'enfant de ma petite nièce, l'enfant de ma petite nièce, l'enfant de ma petite nièce, c'est le frère de mes propres enfants. Excusez-moi, Mamima, si je pleure. Excusez-moi si je pleure. C'est plus fort que moi, Mamima. C'est plus fort que moi. J'ai étouffé ma plaie pour te dire qu'il y a des choses qui vaut mieux ne pas savoir. Ne pas savoir, Mamima. Élève l'enfant de ta petite fille comme tu l'élèves elle-même. Et tais-toi. Rassemble-toi. Et tu vois, si le chien. Si un jour quelqu'un frappe à ta porte et te dit « Je suis le père de cet enfant », fais-le asseoir et partage avec lui ton repas sans lui demander où il était depuis. Si tu donnes quelque chose pour l'enfant, il est massou, tout ton bouton de cuit non comme big cadre. Mais toi quoi? Que merci. S'il ne te donne rien, souhaite-lui bon retour comme si tout allait bien. Et continue sans faillir ton rôle d'arrière-grand-mère. Et mamie m'a écouté la voisine comme on écoute un proverbe et elle se tue. Elle se tue. Et je trouve ça bien. Et la prochaine fois, vous aurez la suite de l'histoire. Yeah.